Bonsoir à tous, bienvenue sur Al24 News pour cette édition spéciale consacrée à l'événement DeepX au cœur du centre culturel de la Grande Mosquée d'Alger, un événement inédit qui ambitionne de redéfinir l'avenir technologique de l'Algérie. L'Algérie accueille pour la toute première fois l'édition de DeepX, un sommet consacré aux technologies de rupture, l'intelligence artificielle, le biotech ou encore la robotique. Un rendez-vous stratégique qui marque surtout le lancement des pôles deep tech algériens avec une ambition claire, positionner l'Algérie comme acteur majeur dans la compétition technologique mondiale. Restez avec nous, nous revenons dans quelques instants. Pour en parler ce soir de ce DeepX, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Madame Malika Ait Boudris, professeure en médecine à Harvard Medical School. Bonsoir Madame Boudris, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avec nous aussi Monsieur Abdelnour Haddou, vous êtes associé gérant et responsable de DeepMind. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Merci bien pour l'invitation. Alors, pour commencer, nous allons essayer de mieux comprendre DeepX, DeepX. Monsieur Haddou, dites-nous concrètement, DeepX, c'est quoi? C'est plutôt un salon, un forum ou plutôt un tournant stratégique? Si je peux qualifier DeepX, je le qualifierais plus d'un tournant stratégique. Parce que le concept de DeepX, c'est une continuation de notre travail dans DeepMinds, qui est une plateforme qui est bien installée en Algérie. Et l'aspect stratégique dans la DeepX est que nous essayons, plutôt que nous avons réussi, à collaborer avec les experts algériens qui ont la source de notre savoir-faire, sur les experts à l'étranger ou les experts en Algérie, pour essayer de passer des concepts de conférences et de réunions et de sharing de connaissances à un concept plus solide, qui est d'identifier des domaines, des pôles, comme vous avez dit, we call them des clusters, d'identifier des pôles et puis collaborer avec des experts dans ces clusters. Et ces experts lead, c'est-à-dire d'une manière stratégique, à construire des opportunités très réelles pour construire des ventures. C'est-à-dire que dans le processus de DeepX, c'est un processus de qualification et de validation d'idées, le tournant en des projets réels, applicables pour l'Algérie, spécialement pour l'Algérie. C'est-à-dire après un assainissement très deep, très profond, et c'est ça, le DeepX, le résultat de DeepX, ce n'est pas juste ses assises, mais c'est plutôt une plateforme qui s'appelle Deep Tech Pulse, qui a des résultats qui vont être continués et qui va avoir un process continu. Et pouvez-vous, Monsieur Haddou, nous présenter juste votre rôle chez DeepMind et votre implication dans le DeepX? Voilà, moi je suis un des fondateurs de DeepMinds et DeepX. My background, moi je suis ingénieur en informatique, ingénieur en produits énergétiques, mais j'ai fait mon doctorat en économie aussi. C'est-à-dire, moi, je fais plutôt l'architecture et les stratégies. Et c'est ça ce qui manquait dans notre groupe, et ce qu'on pensait. C'est la possibilité d'établir des architectures qui puissent automatiser le processus de l'idée
C'est-à-dire l'idée qu'on la prend, la développer, la research and development, la recherche et le développement, et puis l'appliquer dans le marché. Alors moi, je construis tout ce processus avec une équipe, bien sûr. J'ai une équipe de jeunes Algériens qui est très, très performante. Comme je disais, 50% filles et 50% garçons. Madame Malika Boudriss, je me tourne vers vous. Pouvez-vous un peu vous présenter, nous parler de votre parcours et surtout ce qui vous a mené à travailler dans ce domaine et qu'est-ce qui vous a motivé à participer à DeepX pour cette première édition? Donc c'est Malika Eid Boudrias, je suis algérienne, j'ai fait mes études en Algérie, en informatique aussi, ingénieure en informatique. Après je suis partie au Canada et c'est là où le tournant pour moi a pris place. Donc j'ai changé de l'informatique vers le domaine de la recherche médicale. J'ai toujours aimé la recherche médicale et arrivé au Canada en 2004, c'était un nouveau monde pour moi parce que j'ai vraiment trouvé l'opportunité de faire ce que je voulais. Donc j'ai fait un doctorat en bioinformatique qui est le mariage de la recherche médicale avec l'informatique. Comment appliquer mes connaissances techniques que j'ai apprises en Algérie dans le domaine de la médecine. Donc j'ai terminé mon doctorat, je suis partie aux États-Unis pour mes études postdoctorales. J'ai atterri à l'université Harvard en 2015 et puis je suis restée là-bas. Maintenant, j'ai un labo de recherche qui est à l'interface entre l'IA, l'intelligence artificielle, la recherche médicale, plus précisément le développement de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins. Et on s'intéresse en particulier au virus émergent, qui est un problème de santé mondiale, et on l'a vu tous avec Covid-19. Personne n'a été préparé, même les pays les plus développés. Donc, on a appris la leçon. Là, au laboratoire ou même à l'échelle de l'université, là où je suis, il y a de l'infrastructure, il y a toute une mécanistique et une stratégie pour affronter, de prévention, mais aussi affronter n'importe quel danger au virus. Maintenant, revenons au DeepX. J'ai eu l'honneur et la grande chance de connecter avec des Deep Minds, Abdenour, Amin, Najia et autres. J'ai été introduite au groupe et on m'a demandé de participer au cluster, au groupe qui va focuser ou développer des solutions et les appliquer, reliées au domaine de la santé. Ces solutions-là vont couvrir améliorer le système de santé, améliorer comment on take care, voilà. On prend soin du patient, digitaliser le système de santé au niveau des hôpitaux, mais aussi, et ça c'est quelque chose qui est très très proche à mon cœur, et mon rêve en fait c'est de voir un jour ce genre de choses implémentées en Algérie, c'est d'avoir notre propre stratégie nationale pour le développement de vaccins. Vaccins algériens développés en Algérie avec des compétences algériennes et une connaissance algérienne qui peut être exportée en Afrique, aux régions du Middle East ou même en Europe ou en Amérique du Nord. Voilà. Merci Madame Boudrias. Monsieur Haddou, pour cette première journée, quels projets ou peut-être des innovations qui ont été présentées vous semble-t-il particulièrement prometteuses? Pour vous dire que notre concept de cette conférence, il est un peu différent. Justement, c'est pour ça que je vous ai demandé un peu de nous expliquer ce qui est vraiment le DeepX. Il n'y a pas des choses, on n'a rien découvert parce qu'on a travaillé sur ça ensemble pendant des mois. Le plus important pour nous, comme je disais, dans ces assises, c'est pas l'effet d'event, c'est pas l'effet de l'event qui est grand, mais c'est plutôt... De toute façon, ça se ressent là, dans la manière dont ça a été organisé. C'est une organisation qui est différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres événements tech. Voilà, parce qu'on a pris du temps. On a pris du temps pendant des mois. On travaillait la nuit, eux le jour. Elle était à Harvard, nous on était
Et il y avait des gens en Corée, il y avait des gens partout. On a travaillé ensemble. On a pu créer des groupes de travail et je donne crédit Nedjia, à elle, il y a beaucoup. Ce qui est magnifique, on est des Algériens et on a pu s'asseoir ensemble, on est de partout, c'est-à-dire partout dans le monde. Ouais. Et on se parlait la nuit sur Zoom ou sur Teams. Et on a pris du temps, c'est-à-dire on a pris beaucoup de temps et on a confié ça aux experts. C'est-à-dire on a bien choisi les experts et ces experts, ils ont la patience comme elle a pris sa patience à vraiment à faire du travail pro bono qu'on appelle. C'est un travail qui d'habitude coûte très cher et elle a fait for free pour nous. Parce qu'on travaille ensemble pour l'Algérie. C'est-à-dire on a fait un travail d'experts. D'habitude, peut-être nos organisations vont le faire avec... il va coûter de l'argent. Nous, on l'a fait avec du cœur, avec beaucoup de cœur. Et puis, le résultat est uniforme. C'est-à-dire, si vous avez vu les présentations, les résultats sont tous uniformes. Ça finit par une map, par une carte. Donc, on a étudié les choses, on a fini par des résultats qui sont très palpables. Alors, on a découvert les découvertes. Il y en a des... Pour la première journée, oui. Pour la première journée, il y en a beaucoup. Oui, mais les plus prometteurs, on va dire des projets plus prometteurs. Il y en a toujours des projets plus prometteurs que d'autres. On a sélectionné 3 projets dans chaque field. Dans la bio, dans ce qu'on appelle le healthcare, on a choisi 3 ou 4. On a choisi dans la cyber security 3 4. On a choisi dans le food security 3 4. On a choisi dans le logistics. Et c'est ça les domaines qu'on a choisis. Et tout est prometteur pour nous. Madame Boudriès, en tant que professeure, quel lien voyez-vous entre votre domaine, justement, au Harvard Medical School et les thématiques abordées aujourd'hui lors de cette première journée du DeepX? Parfait. C'est vrai que l'événement est concentré ou centré autour de l'IA. Et l'IA, elle est au cœur de tout maintenant. La recherche médicale, l'économie, la cybersécurité, la défense nationale, la sécurité alimentaire. L'IA est au centre et tous ces éléments-là sont autour. Moi, je travaille dans le domaine médical et il y a tellement de choses à faire ou qui restent à faire dans le domaine médical et l'IA va apporter ce manque. Soit en accélérant les process ou les processus, aider les diagnostics, en développant des mécanismes ou des produits IA ou des agents qui vont aider les médecins, les spécialistes à mieux diagnostiquer, mais aussi à aller au-delà de ce qu'un médecin ou un chercheur peut faire. L'IA a la capacité de prédire des choses, de faire le travail en peu de temps et le faire efficacement. Chose qu'on ne peut pas faire. Si je dois tester 3 vaccins dans le labo, cela va me prendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Si j'utilise l'IA, ce temps-là va être réduit à quelques semaines, à 1 mois, avec des mécanismes plus efficaces, bien évidemment. Donc, je veux quand même retourner au DeepX. L'équipe de DeepX et de DeepMind a fait un travail phénoménal. Nous, en tant qu'experts externes, on a contribué, mais le travail qu'ils ont fait, si on arrive à implémenter toutes les idées présentées aujourd'hui et qui seront présentées demain, je suis plus que certaine, 1,000,000% que l'Algérie, en tant que le paysage technologique en Algérie va changer. Il va changer de manière magnifique, drastique et incessamment, oui. On va dire. Monsieur Hadou, nous en parlions il y a quelques instants des priorités plus ou moins quand vous avez pu identifier lors de cette première journée. Peut-on dire qu'aujourd'hui, l'Algérie dispose des moyens humains et surtout scientifiques nécessaires pour cette ambition, mais
concrètement, quelle est la différence entre Deep Tech et innovation classique? Deep Tech, c'est plutôt un mot technique nouveau. Ça vient avec tout le processus là de l'agility, something agile. Toute cette culture agile qui a commencé dans les années 2000 et qui a fait ça a fait le Stanford, l'université Stanford et tout le succès qu'il y a eu, le Silicon Valley et tout ça. Donc ça, c'est le concept. C'est l'innovation qui est un peu structurée d'une manière agile à avoir un impact qui est grand. L'innovation classique, c'est juste la part innovative. Et puis la deep tech, c'est l'innovation qui est transformée en une entité économique avec un impact mondial. Si j'arrive, je ne dirais pas que c'est ça la seule définition, mais si j'arrive à définir de ma manière, je dirais que c'est ça. Et ça, c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, on a les capacités, comme vous disiez, on a les capacités. Les ressources humaines et on a les ressources humaines. Nous, si on qualifie tout ce processus, elle a besoin de 4 piliers, 4 pillars. Et il y a le premier pilier qui est le pilier de l'énergie, très important. C'est l'infrastructure solide, comme les stations de production d'électricité, les routes, l'eau. Et ça, heureusement, on a ça. Il y a une stratégie en Algérie. D'ailleurs, on est le seul pays à avoir 10 gigawatts extra d'électricité, ce qui est énorme. Ça, c'est le premier pilier, on l'a. Le deuxième pilier que l'Algérie est en train de construire, c'est le pilier de tout ce qui est infrastructure digitale, comme les data centers, comme la connexion, par exemple, la connexion entre l'Algérie et l'étranger s'est multipliée par 10 dans moins de 6 ans. Donc c'est quelque chose d'énorme. Ça, on a la partie là, l'infrastructure qu'on a besoin. Et puis maintenant, il y a le pilier d'humain, le capital humain. Pour le capital humain, oui, ça demandait beaucoup d'années pour arriver à un nombre de 1 800 000 d'étudiants. Je dirais que 50% sont des STEM. C'est les STEM, c'est les gens qui font l'engineering, mathématiques, les sciences qui font la partie technique. Et c'est ça ce qui est très important dans ce processus. Et maintenant, il y a le focus, le pilier numéro 4, on a 3, le pilier qui est la partie exécution, qui est la partie layer, application layer. Et c'est ça qu'on voit tout ce processus qu'on fait ici, où l'État a créé, par exemple, tout un ministère des startups qui écoute les gens. Il y a tout un processus en train d'essayer d'acheminer tous ces grands investissements qui ont été faits. On ne peut pas jumper, on ne peut pas sauter à ce dernier sans avoir tous les autres piliers. Et c'est ça qui fait l'avantage de l'Algérie. On a tout, comme je disais, nous les étudiants, moi j'étais dans plusieurs universités et je peux vous assurer, l'université algérienne, elle fait des gens, les étudiants qui sortent de l'université sont très bien qualifiés, sont super. Moi je n'accepterai jamais qu'on me dise que les étudiants algériens sont médiocres. Non, ils sont à un niveau, on travaille avec eux, ils sont very competitive. Même standards internationaux. Je dirais mieux. Ils sont very competitive. Et alors c'est ça tout le capital. Voilà. On a tout ça et puis on est en train de l'Algérie et ça demande des investissements énormes pour arriver à avoir 2 millions d'étudiants. C'est énorme. C'est des bâtiments, des routes, et on a ça, c'est-à-dire ce qui nous donne, from an economic point of view, qui donne à l'Algérie, il donne ce qu'on appelle un avantage comparatif. On a un avantage comparatif énorme.
même si on ne peut même pas se comparer avec les autres pays de notre région, parce qu'on a un avantage comparatif énorme, qui est l'énergie, qui est l'infrastructure digitale, et puis l'infrastructure humaine. Et puis maintenant, on est en train d'acheminer tout ça. Ce sera des résultats explosifs. Moi, je dis, ce sera des résultats explosifs. Il y a des gens qui sont un peu impatients. Ils disent tout ça, mais mais il faut tout ça pour voir ça. Et ça va arriver Je pense very soon. plus vite qu'on ne le pense. Oui, mais ça va arriver très soon. Très soon, très prochainement. Et on commence à voir. Ça, c'est un des résultats qu'on a vus. Donc, Merci beaucoup, Monsieur Haddou. Nous allons marquer une petite pause et nous revenons dans quelques instants. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de cette édition spéciale consacrée à l'événement DeepX. Alors nous en parlions juste avant la pause. Madame Boudriès, comment les médecins et les chercheurs peuvent-ils collaborer avec des initiatives comme DeepX pour justement accélérer les avancées? Un médecin, c'est un spécialiste dans un domaine relié à la santé. Qu'il soit spécialiste en radiologie ou en cardiologie ou en chirurgie, ça reste un médecin avec des limitations, je dirais, beaucoup plus techniques que médicales. Et le monde a changé et continue de changer. Maintenant, un médecin doit apprendre non seulement à utiliser, mais à maîtriser ces nouvelles technologies pour qu'il puisse les utiliser dans son travail. Et cela passe par une collaboration et un travail, je dirais une collaboration, mais un travail beaucoup plus d'intégration et d'interaction continue avec des spécialistes de l'IA, comme ce que le DeepMinds ou le DeepX propose. D'ailleurs, il y a tout un cluster relié à la fonction médicale, à commencer par le système de santé lui-même, la logistique autour du système de santé, comment l'organiser, comment organiser les hôpitaux, les visites, les dossiers de patients, jusqu'au diagnostic médical de toutes les maladies. Que ce soit la radiologie avec l'analyse de l'imagerie et le diagnostic, les cancers, etc. Donc, maintenant, ça c'est le volet pratique ou le volet médecin, physician. Et en termes de recherche, je disais tout à l'heure qu'il y a tellement de choses qui restent à faire et à apprendre dans le domaine médical. L'IA va apporter beaucoup. Et je pense que la meilleure façon de répondre à votre question, c'est de donner quelques exemples concrets. Par exemple, si on parle de vaccins, il y a une méthode classique pour développer un vaccin. Donc il y a un virus qui apparaît, on prend le virus, on développe le vaccin. À partir de ce virus-là, il y a des méthodes pour ça. On ne va pas rentrer dans les détails. Et après, on le teste et on passe à la production. Mais parfois, on n'a pas une idée, on n'a pas une connaissance complète de ce virus, de comment il fonctionne, des mutations, de l'effet des mutations sur le système immunitaire. Du coup, l'IA va aider beaucoup cet aspect-là. Comment donc, on va développer des outils ou des agents basés sur l'intelligence artificielle qui vont utiliser toute la connaissance accumulée jusqu'à ce jour par les experts médicaux. Et l'IA va être en mesure de développer et de prédire la meilleure formulation, je dirais, ou la meilleure façon, au process, au pipeline, pour développer un meilleur vaccin ou un meilleur médicament, ou même pour donner un meilleur traitement. Améliorer le Donc, traitement. l'IA ne remplacera pas le médecin. Donc, je ne le pense pas, du moins, ça reste à mon avis personnel. Et j'imagine même les experts de l'IA vont être d'accord. L'IA ne va pas remplacer un médecin. Un médecin, c'est important. L'IA va aider le médecin et va rendre son travail beaucoup plus facile. Que ce soit un médecin-chercheur ou un médecin praticien. On peut commencer à étendre un petit peu sur toutes les utilisations ou les applications de l'IA, mais en gros, c'est l'aide au diagnostic, l'accélération du développement des médicaments et des vaccins et l'amélioration des systèmes de santé et comment on peut recevoir et aider le patient beaucoup mieux.
Monsieur Haddou, on va revenir un peu au DeepX. Pourquoi lancer spécialement aujourd'hui des pôles Deep Tech en Algérie? Pourquoi? La question, c'est simple. Mais la question a plusieurs faces. La première, je La dirais, réponse, oui. on est algérien, on adore l'Algérie. Ça, c'est la première réaction. C'est-à-dire, comme Lotfi le disait, et comme on le dit tous, on a fait nos études à l'étranger, mais on ne s'est jamais détaché de l'Algérie. On adore l'Algérie. C'est-à-dire, pour nous, développer n'importe quoi, ce Je sera. parle beaucoup plus du timing, Monsieur Haddou. Non, Hein, non, aussi. ouais, je vais vous dire. Ça, c'est très important. Parce que c'est ça, pourquoi ça l'Algérie? C'est ça l'effet qui a pu réunir tout le monde. L'effet Algérie, plutôt que le timing. C'est ça, ça a été pour nous, moi je vous parle sincèrement, c'était le fait algérien a fait, c'est ça ce qui a fait, qui a réuni un peu tout le monde qu'on était. Et pour le timing, comme je disais, je parlais, il y a ce qu'on appelle l'avantage comparatif. Comme elle disait, il y a l'outil AI qui est là, premièrement. Et puis là, il y a les trois piliers qui existent en Algérie. Ça, c'est pas facile. De lancer des pôles comme ça, ce n'est pas, it's not given. Ce n'est pas given. C'est pas aussi facile que ça. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quelqu'un vivant dans n'importe quel pays faire une décision, me disent voilà, nous, on veut créer des pôles deep tech. Ça ne peut pas se faire comme ça. Il faut avoir ces trois piliers, il faut qu'il y ait des investissements qui ont été faits en avant, comme l'investissement sur l'infrastructure, comme je disais, énergétique et tout ça. Et puis, pour vous dire, pour construire une station de 1 gigawatt, ça prend comme 5 ans, plus d'ailleurs. C'est-à-dire, nous, en Algérie, ça peut prendre 5 ans, parce qu'on a tous les pipelines du gaz qui arrivent partout, et les études, on sait, on fabrique nos turbines ici en Algérie, mais c'est un autre pays, ça peut prendre 10 ans pour faire 1 gigawatt, et beaucoup d'argent. Il faut d'abord avoir l'argent, et puis avoir le gaz. Et nous, en Algérie, pourquoi maintenant? Parce que maintenant, tous ces pipelines sont ready, sont ici, et l'État a commencé à construire le dernier pilier qui est le pilier de l'exécution, et maintenant l'Algérie est le hub. Est-ce qu'on peut dire que l'État algérien est plutôt accompagnateur ou moteur principal, justement? Bien sûr, c'est le moteur, parce qu'on avait besoin, l'État algérien, je dirais, si je me permets, a été visionnaire. C'est-à-dire, il faut être visionnaire pour construire 10 gigawatts extra d'électricité quand maintenant en Europe. Aux États-Unis, on a besoin d'1 mégawatt. C'est-à-dire, ces gigawatts, c'est une commodité qui est très rare. Et c'est difficile parce qu'il n'y a pas de turbine. Il n'y a même pas de turbine. Ce n'est pas question d'argent. Même avec ton argent, maintenant, on ne peut pas construire une capacité comme ça. Alors, il y avait ça, et puis il y avait la base numérique et les data centers et tout ça. Et puis maintenant, il y a tout le processus, les étudiants, les 2 millions d'étudiants, qui est très, très nécessaire. Et puis maintenant, on a le dernier là, c'est pour cela que c'est le timing. On a pu senser que c'est le timing, et pour cela que c'est le timing en Algérie seulement, je dirais. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais je dirais, de ce que je sais, dans notre environnement, que ce soit nord, sud. C'est-à-dire propice à ce... Non, l'Algérie est unique ici. Personne n'a une capacité, personne n'a une... Il y a des pays qui ont la production nationale totale qui fait 9000, et nous, on a une capacité extra d'électricité de 10 000. Donc, le timing en Algérie, il est là, et c'est structurant. Ce que je veux dire, ce qu'on est en train de faire, c'est structurant
c'est pas impulsif, c'est pas quelque chose avec des impulses. C'est des gens qui viennent et faire des déclarations, on veut faire ça, on peut faire, sinon ici on le fait. C'est pas question de venir faire des conférences, non, c'est un changement structurant. Réfléchi et Et structuré. Oui. structurant. C'est structurant plutôt. Structurant, oui. Structurant dans le fait que on ne peut pas le changer facilement. It's a structural thing. C'est fait. C'est pas des circonstances. C'est pas circonstanciel, je dirais. Demain ça va pas changer. Ça va rester. Et on a cet avantage comparatif qui va rester. Et c'est ça va attirer beaucoup d'investissements. On sera très sélectif dans le choix de nos partenaires. Des partenaires. Ouais. Madame Boudriès, je me tourne vers vous. Quel rôle DeepX joue-t-il dans la formation et l'éducation des jeunes chercheurs ou étudiants en médecine? Plutôt, comment les étudiants chercheurs en médecine peuvent bénéficier de DeepX? Ce n'est pas une question de formation classique, je dirais. DeepX ou DeepMinds, ils ont créé une plateforme. La plateforme, elle est là, elle continue de grandir. Ce n'est pas une plateforme fermée, c'est une plateforme qui peut s'étendre et englober toutes les spécialités, as a matter of fact, tous les domaines de recherche, ou même les domaines sociaux, économiques et tout. Donc, le domaine médical ou le système de santé en général va bénéficier de cette infrastructure ou de ces plateformes-là. L'apprentissage, l'accélération du diagnostic et de la prise en charge des patients, l'amélioration du système de santé et comment ce système de santé-là est délivré aux patients, aider les institutions hospitalières à mieux gérer ce qu'on appelle les bottlenecks ou les attentes, les problèmes d'admission. Parfois, vous avez 1000 patients, il y a 10 places dans un hôpital précis, alors que peut-être à 10 km à côté, il y a 2-3 hôpitaux qui ont 200 places de libre. Ce genre de plateforme-là va faciliter ce genre de choses. Donc, maintenant, l'État et les ministères sont tous on board. Ils ont non pas seulement contribué, mais participé. Et je pense que le moment, comme votre autre invité le disait tout à l'heure, c'est le moment idéal parce que toutes les stars, comment on dit les stars, toutes les étoiles sont alignées. L'État est là, elle accompagne, elle aide, elle fournit ce qui est nécessaire. Vous rejoignez ce que disait... Yes, les DeepMinds, l'expertise, elle est là, l'infrastructure, elle est là et elle continue à se développer. Et la matière grise est nationale. Je ne parle pas des experts algériens qui sont à l'étranger. Je parle de la matière grise interne, locale. Elle est là, on l'a vu aux universités algériennes. Chaque fois qu'on visite un endroit, tu l'as dit, je le dis aussi, je reste bouche bée. La qualité de l'étudiant, elle est parfaite. Et justement, Monsieur Haddou, comment DeepMind soutient-il l'éducation et l'innovation chez justement ces jeunes participants? Premièrement, DeepMind c'est un mouvement plutôt. C'est plutôt qu'une organisation seulement. On a essayé plutôt de tourner ce projet en un mouvement. Un mouvement, et heureusement, on a eu beaucoup de support. Comme aujourd'hui, tous les sponsors qui nous ont supportés à arriver, même les trucs, ces lieux-là qu'on a pu c'est l'infrastructure qu'on a pu utiliser, tout ça. On a eu tout le support à tourner ça d'un simple projet à un mouvement, je dirais un mouvement national, plutôt international. Parce que maintenant, il y a des gens qui se disent, voilà,
on est intéressé à ce que l'Algérie et les DeepMinds sont en train de faire. Et pour nous, donc c'est un mouvement international qui contient toute une culture qui se base sur la formation, surtout le noyau de DeepMinds, c'est comment apercevoir les choses et comment tourner une idée, comment voir les idées d'un œil à les transformer à quelque chose de pratique. Et c'est ça ce qu'on essaie de faire avec les étudiants, prendre l'étudiant et lui donner cette culture, cette vision de voir les choses, bien sûr en lui donnant tous les outils. Il en a besoin d'outils. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, on a un but avec un centre national de recherche ici en Algérie, de réaliser 1000 ventures, ça s'appelle start-up, alors on utilise le mot start-up, mais on les colle venture. Pourquoi? Parce que pour nous, le venture, c'est une idée qui est validée par des experts. Et puis l'étudiant, l'étudiant, malgré tout, c'est un étudiant. Ses connaissances, ils sont limitées. Limité, c'est normal. Voilà, alors elle a besoin de l'expert knowledge. Voilà. Nous, on donne cet expert knowledge à l'étudiant, on l'encadre bien, on l'aide, on lui parle, mais on ne l'assiste justement, pas. expliquez-nous par quel mécanisme vous les aidez, justement. Brièvement, hein, on va essayer de synthétiser un peu. Et c'est ça, le processus DeepMinds, ça se passe comme ça. Comme elle disait, nous, on a une banque, on a créé une banque d'idées, ce n'est pas l'idée générale, une banque dans des clusters, dans des pôles, par exemple le pôle healthcare, health tech, le pôle agriculture. On a choisi le pôle cybersecurity, le pôle logistics. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les experts et les experts, ils ont développé. On est parti voir qu'est-ce qu'il y a, quel genre de choses l'Algérie on a besoin et quel genre de priorité. Alors on a classé, on a besoin et après ça on a dit comment rencontrer ce besoin, how to meet this need, comment le satisfaire. Alors on crée une solution qui peut satisfaire ce besoin. Et puis on la met dans un paquet, on prend l'étudiant et on forme l'étudiant à pouvoir apercevoir les choses d'une manière différente. Et puis on a tous les processus pour accélérer, on a le AI. DeepMinds est une société qui travaille avec l'IA à 100%, ce qu'on appelle Native AI Company. On est parmi les groupes, pas beaucoup, qui est Native AI. Toute l'équipe travaille avec l'AI. Tout le processus de notre travail, on utilise l'AI. Alors, on aide l'étudiant avec son idée à réfléchir comme un businessman qui prend son idée et puis qui est déjà validée et qui va au marché parce que le marché est là. Si vous deviez donner un conseil aux jeunes peut-être téléspectateurs qui nous regardent, professeur Boudriès, quel conseil vous donneriez-vous pour profiter déjà pleinement de l'événement DeepX et comment transformer, on va dire, une idée ou une innovation ici en un projet concret et portant, on va dire. Je vais rajouter quelque chose à ce que Abdellah disait tout à l'heure. D'abord, je pense, à mon avis, une des choses importantes que cet événement DeepX a fourni et va continuer à fournir aux étudiants et aux experts et même à la population en général, c'est d'inculquer cette idée-là qu'il y a une plateforme, il y a des solutions, il y a de l'accompagnement. Venez vers nous et on est là pour aider. Vous avez une idée, on va vous offrir l'accompagnement, on va vous mettre en contact avec des experts pour vous aider à développer votre idée. Concrétiser, oui. Voilà. Donc, la première chose qui me vient en tête donc, pour répondre à votre question, c'est les jeunes Algériens sont très créatifs et on l'a vu.
s'ils ont des idées, ils peuvent se rapprocher de DeepMind et regarder la plateforme, essayer de voir comment ils peuvent bénéficier de ce que la plateforme offre déjà. Parce qu'il y a beaucoup de modèles. En fait, moi personnellement, ce que j'ai aimé de ce que DeepMind a fait, c'est qu'ils ont créé des modèles, des stratégies. Ils n'ont pas créé une solution finale qui est spécifique. Donc, vous avez le modèle et vous pouvez le prendre avec l'aide des experts et des gens de DeepMind pour l'adapter. Donc, si un jeune ou une personne ou un chercheur a une idée, il peut bénéficier des plateformes qui existent déjà. Il ne va pas réinventer la roue. Why? Parce que ces plateformes-là, elles existent, elles ont été créées par des experts. Ils ont passé des mois, des années à travailler sur ça. Et c'est offert gratuitement. Donc, s'il y a bien un conseil que je donnerais aux jeunes, aux téléspectateurs, aux étudiants, aux chercheurs, à n'importe quelle personne en fait qui a une idée de start-up ou de compagnie, c'est de regarder ce que DeepX fait, de bénéficier, de prendre contact s'ils n'arrivent pas à comprendre ou à savoir comment l'utiliser, ou bénéficier des modèles existants et essayer de voir comment ils peuvent les adapter. Les adapter. Et les exploiter, oui. Selon vous, la question se pose à vous deux. Quelles technologies auront le plus grand impact dans les 5 prochaines années? Il y en a plusieurs, bien évidemment, mais je vais me limiter au domaine de la recherche médicale. Je pense que l'IA va nous aider à mieux comprendre le système comment fonctionne notre corps, le système immunitaire, comment développer de meilleurs vaccins et de meilleurs médicaments en utilisant ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Maintenant, l'IA peut être utilisée pour créer ce qu'on appelle les digital twins. On est plus dans l'ère où on fait les tests sur les modèles animaux, par exemple, où on a besoin d'1 millier d'essais cliniques. On peut utiliser l'IA pour ça, pour faire tout ça. Et ça va créer un boom et une accélération énorme dans la recherche médicale. Je ne serais pas surprise si d'ici 5 ans, 10 ans peut-être moins, de voir le système de santé mondial complètement changer. Pas l'IA remplaçant les médecins, non, le système lui-même. Et le diagnostic va changer, la façon avec laquelle on prend soin d'un patient va changer, la façon de délivrer les traitements va changer et on va avoir accès à de meilleurs médicaments et à de meilleurs vaccins. Mais le challenge, c'est qui va prendre bénéfice de ça. C'est exactement la raison pourquoi on est là aujourd'hui et pourquoi DeepX est là aujourd'hui. On veut que l'Algérie bénéficie de ça et ne restera pas en arrière. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, tout le monde va avancer et nous, on ne pourra jamais rattraper le train. Retard, oui. Voilà. Monsieur Haddou? Oui, c'est-à-dire chacun dans son domaine. Pour le moment, on voit les choses d'un œil un peu qui converge définitivement. Moi, je considère j'utilise l'AI chaque jour et j'essaie de voir ce qui change. Et je peux vous dire que les choses, les implications, moi je dirais pas, moi je pratique les AI, I use it. So. Les théories, oui, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de nouvelles choses, mais ce qui concerne la pratique et l'impact sur l'humain, on voit des impacts, des nouveaux impacts chaque jour. Mais comme elle disait, l'AI, moi je considère l'AI comme les mathématiques. Ce n'est pas une science, les mathématiques. Les mathématiques, c'est des techniques, c'est des outils pour aider les sciences. Moi je vois l'AI, ça va avoir des effets énormes sur toutes les sciences, comme la biologie, puisque nous on est humains. Je pense la biologie, la génétique, c'est tout ça, on ne sait pas. C'est-à-dire ce sera un monde, les choses qui prenaient 500 ans pour changer, maintenant ils disent qu'ils prennent 1 semaine pour les changer. Moi je ne suis pas un expert, si je me permets de m'exprimer sur ça. Mais je pense l'impact du AI, parce que ce qu'il y a de bien, avant 5 ans, on avait peur. Moi personnellement j'avais peur parce que
On ne savait pas, c'était très fluide. Oui, c'était nouveau. Oui. Parce qu'on ne savait pas ce que c'est LLM, Language Model. Il y avait beaucoup de questions. Ça ne s'était pas settled, ça ne s'était pas assis. C'est-à-dire on ne voyait pas, ça allait à gauche, à droite. Maintenant, on voit les On a une potentiels. meilleure visibilité. Voilà, on a une visibilité qui est claire, comme elle disait. Maintenant, il faut prendre avantage de ça. Mais ce n'est pas n'importe qui peut prendre avantage. Il faut avoir les trois piliers. Heureusement que nous, on a. Malheureusement pour les autres, Pour ils n'en ont d'autres, pas. oui. Je dirais malheureusement, nous, on avait la chance, et je dirais pas la chance, je dirais on avait la générosité, il y avait la vision de les faire. Et je pense que la biologie, moi je suis close to material science, les semi-conducteurs, les nouveaux matériaux, parce que ça, c'est aussi, les nouveaux matériaux, c'est quelque chose d'énorme. Et chacun dans sa science, il y a beaucoup de sciences, les sciences des particules. Je pense que l'impact de l'EA sur ces sciences, ce sera quelque chose d'éblouissant. Heureusement que nous, on a les 2 millions d'étudiants. C'est-à-dire, si on arrive à tweaker un peu, on pourra prendre avantage de ce mouvement. Heureusement pour nous, on est bien placés. Et c'est structurant, comme je disais, c'est pas d'autres nations. Je sais pas, ce sera difficile parce que il faut qu'il aille chercher des turbines pour construire des trucs, des power generation pour faire de l'électricité. Et ça peut être un peu tard. Un peu lent, oui. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Abnoul Haddou, d'avoir été parmi nous. Merci à vous, Madame Malika Boudriès, d'avoir accepté notre invitation. Alors, DeepX marque certainement le début d'un renouveau, d'un nouveau récit économique pour l'Algérie, celui d'un pays qui ne se contente plus d'exporter des ressources, mais qui ambitionne désormais de produire du savoir, de l'innovation et de la puissance. Entre ambition et réalité, le chemin se concrétise. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Al 24 News.